Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter deux éditions différentes du tarot de Thoth. Donc j'espère que cela vous parlera. Je vais donc vous présenter le tarot mais également le livret, puisque je trouve que le livre est très très bien fait en anglais. Donc ce jeu-ci est un ancien jeu de Thoth, donc qui avait été édité en 84, je crois, aux éditions US Game System. Et ici, c'est le tarot donc en français par AGM Urania, donc je crois que c'est la dernière édition. Voilà, donc je vais comparer les deux et le livret surtout, puisque voilà, je pense que dans le premier en anglais, il est plus développé, il n'est pas agencé de la même manière, donc on va essayer de voir s'il y a de la différence. Après, on va regarder rapidement les cartes, mais les illustrations étant les mêmes, je veux juste vous montrer leur qualité, leur taille, enfin bref, tout ça. Voilà. D'ailleurs, si vous vous intéressez au tarot de Thoth, je vous invite à aller voir une vidéo qu'a fait Offline à la cour des oracles, puisqu'elle présente des, des choses très intéressantes concernant le tarot de Thoth, et puis des livres que vous pouvez trouver aussi pour apprendre le tarot. Voilà, je vous invite à aller découvrir ce qu'elle a, sa dernière vidéo d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je crois. Voilà, donc ça c'est le premier. Et alors ce que je vais faire, pour que vous le voyez bien, je vais le mettre comme ça. Hop. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Donc les deux boîtes sont en carton souple. Celle-ci, le carton est beaucoup plus ancien et beaucoup plus épais, hein. Les boîtes traditionnelles anciennes étaient plus costauds. Voilà. Alors, donc au niveau... Je l'ai sorti, non, je l'ai pas sorti. Hop, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai perdu mon livre. Ah ben il est là. Hop, et hop, voilà. Alors, donc en fait, au niveau de la présentation, vous avez la même carte d'introduction. Alors, pour commencer, déjà, vous voyez qu'au niveau de... Au niveau de la taille, donc, il n'y a pas photo. Cette version est beaucoup plus grande. Voilà. Donc le dos n'a pas de contour, hein, il est en pleine page, à fond perdu. Et vous voyez au niveau, enfin on verra au niveau des images, mais elles sont vraiment beaucoup plus lisibles, beaucoup plus visibles dans ce grand format. Par contre, le grand format n'est pas pratique pour les petites mains. Celui-ci, je dirais que c'est format tarot normal, traditionnel. Celui-ci est vraiment grand, hein, voilà. Mais moi j'aime bien. Alors au niveau des cartes, je pense que celui-ci est beaucoup plus épais. Les cartes étant plus grandes, on voit qu'il est bien souple. Il est protégé. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un jeu qui date. Bon, il n'a pas beaucoup servi, mais c'est un jeu qui date des années 80. Hein. Il n'a pas bougé. Vous allez voir les couleurs, elles n'ont pas bougé non plus. Donc celui-ci est récent et il glisse super bien. J'ai l'impression que les cartes sont ouais, plus fines. Mais bon, en même temps, il est plus petit. Donc voilà. Grosso modo, les deux sont quand même de bonne qualité. Mais je préfère le premier. Voilà. Donc on va le mettre comme ça et comme ça. Donc ici, une présentation. Ensuite, donc on retrouve la fameuse étoile. Voilà, je suppose que dans le livret, ils en parlent. Je ne l'ai pas vu encore, hein. Bon, vous voyez, l'étoile a changé. Hein. Elle a pris les couleurs de l'arc-en-ciel entre-temps.
Hop, là, j'ai une carte blanche, je sais pas pourquoi. Dites-le moi si vous avez cette version-ci, si vous avez lu le livret. Là, j'ai pas encore eu le temps de le lire en détail, mais voilà, si le symbolisme de cette étoile est comment dire, est développé. Alors, voyez au niveau des cartes, il n'y a pas photo. Je vais, attendez, ce que je vais faire, je ne les ai pas classées, mais je vais essayer de vous les montrer ensemble, ce sera quand même mieux. Hop, comme ça vous verrez bien la différence. Donc là, par exemple, vous avez votre ermite. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de l'écran. Voilà, ici, on a quand même, comment dire, une carte qui est une image qui est, je trouve, les couleurs sont quand même beaucoup plus belles, hein, et on voit beaucoup mieux les détails, hein, par rapport à celle-ci. Où ben, quelque part, voyez ici c'était vraiment vert, couleur nature, et là, on est plus dans le bleu vert, ça a un petit peu changé. Heu et bon voilà, pour, moi je sais que j'aime bien, quand il y a des belles images comme ça, j'aime bien les voir, en grand, et c'est vrai que le tarot de Thoth est quand même, comme le disait Hoffland d'ailleurs, bien justement, est quand même très riche en symboles. Il y a beaucoup de détails, donc c'est bien de voir les cartes, leur ambiance générale, leur énergie, je dirais. Je trouve que le tarot de Thoth, pour ça, est super. C'est qu'il y a cette énergie donc qui a été, donc le jeu a été créé, illustré par, Frieda, Harris. Dans les années 30, hein, entre 2 guerres, hein, donc c'est vrai qu'on a quand même cette ambiance un peu, on est entre le cubisme, par moments le futurisme, vous voyez? On est un peu dans ces ambiances-là. Donc il y a quand même pas mal d'abstraction au niveau de l'image, et il y a cette espèce d'énergie que je trouve extrêmement forte, extrêmement parlante. C'est ce que moi j'aime beaucoup dans le tarot de Thoth. Voilà, alors, outre l'image, vous voyez, qui est quand même beaucoup plus grande ici, vous avez donc, le nom en anglais ici, et comme dans les anciens Lo Scarabeo, vous avez aussi marqué, eh bien, le nom en français, en espagnol et en allemand. Voilà. Donc sinon après c'est vraiment la même chose à part le dos. Voilà. Donc ça, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que l'idée, c'est pas de vous faire une comparaison carte par carte, c'est juste que vous voyez vraiment la différence entre, au niveau de la qualité, je dirais, des illustrations et la taille. Après, on va regarder surtout le livret. Les cartes sont les mêmes, hein, il n'y a pas eu de changement particulier. Je crois que je les ai mélangés. Ah bah oui, je peux pas tous vous les montrer parce qu'en fait, je les ai pas triés. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer celui-ci. Hop. Donc, je vais vous montrer la Maison Dieu. Comme elle est quand même dans des tons un peu assez proches, hein. On a je dirais sur le disque, des couleurs, on est dans des couleurs qui sont assez proches au niveau des accords colorés. Donc vous voyez ici, bon, il n'y a pas trop de, je dirais, de différence au niveau des teintes. Ça, c'est peut-être plus orangé, là c'est plus rouge, hein, en fait. Elle est comme si elle était plus saturée, en fait, la carte. Voilà. Donc je trouve que c'est super beau, et j'adore le grand jeu, c'est mon préféré. Et vraiment, je trouve qu'on voit bien les cartes. Alors, vous voyez celui-ci, par exemple, qui est la force.
et bien, en tout petit, on a du mal à voir tous les détails, alors qu'ici, on voit bien quand même l'ambiance de cette carte et elle est vraiment très belle, cette illustration. Voilà, pour l'arcane saumon, c'est pareil. Donc là, elle a pris le nom de la mort, hein, comme on la retrouve dans les tarots anglo-saxons. Donc vous voyez, celle-ci, c'est pareil, tempérance, on voit bien tous les détails. Voilà. Alors ça, c'était pour vous montrer vraiment la différence entre les deux jeux. Après, au niveau du livre, alors, au niveau du livre, donc on commence dans la présentation en anglais. Donc là, ici, le livre est en français, hein, le jeu est en français. Là, par contre, le livre n'est pas en plusieurs langues, hein, sauf si je me suis trompée, il n'est qu'en anglais. Voilà, le livret. Donc vous avez ici un tirage qui est proposé. Et je crois qu'il y a un tirage peut-être proposé à la fin. Je suis en train de regarder. Il me semblait l'avoir vu dans le livret en français, mais non, il n'y a pas ce tirage-là. Voilà. Alors, ce qui est super bien, je trouve, super bien fait ici, c'est qu'on a tous les mots-clés d'entrée. Et ça, surtout si vous débutez, si vous souhaitez apprendre le tarot de Thoth, déjà le fait d'avoir les mots-clés principaux, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Alors, au niveau des descriptions, vous avez donc tout ce qui est positif en premier. Par exemple, eh bien, le mage, les compétences, etc. Le fait d'être adroit, adaptable. Vous voyez, le fait d'avoir tous les savoir-faire nécessaires. Et ensuite, vous avez... alors, voilà, c'est ça. Ill dignified, je suppose ça veut dire mal dignifié, en mauvaise posture, comme en astrologie, lorsque voilà la carte est soit à l'envers, soit placée dans un endroit qui va plutôt donner son côté négatif. Donc vous avez aussi les mots-clés. Ça, je trouve que c'est super, super bien. Alors, il me semblait que c'était pas le cas. Ouais, non, c'est pas le cas dans le tarot dans le livret ici. Je trouve que le livret en français est beaucoup plus axé psychologie, développement personnel, etc. Alors que les mots-clés dans le jeu en anglais sont beaucoup plus ouverts, je dirais, à la prédiction et même à la guidance. Hein. De toute manière, lorsque vous avez des mots-clés pour la prédiction, vous pouvez faire de la guidance aussi avec. Alors que là, la différence avec le livre en français, on est beaucoup plus je trouve, dans le développement personnel en fait. Voilà, vous voyez par exemple des petits passages comme ça, que tu ne saches rien, tous les chemins vers l'innocence sont de bon droit. Donc ça, c'est pour le fou. Hein. La folie pure est la clé de l'initiation, etc. Vous voyez, vous avez des petites phrases comme ça. Ne sois ni homme, ni femme, mais les deux en un, sois tranquille. Bébé dans l'œuf, du bleu, etc. Donc, là, vous avez en fait finalement tout qui est regroupé. Mais vous avez les mots-clés qui sont... Ah oui, vous avez les mots-clés qui sont ici. Donc sur le plan spirituel, le fou signifie idée, pensée, spiritualité, etc. Entouré de l'âme défavorable. Sur le plan matériel, cela peut signifier folie, excentricité, etc. Donc c'est un peu, je dirais, dans le livret, ici c'est un peu... Enfin, c'est pas que c'est confus, mais c'est tout mélangé en fait. Alors que moi je préfère vraiment
la présentation dans le livret en anglais, puisque donc vous retrouvez, hein, vous voyez, dans le sens, spirituel, il représente, les idées, les pensées, la spiritualité et cetera. S'il est mal aspecté, vous avez donc, le côté négatif. Voilà, donc par exemple, pour le magicien, donc vous avez, voyez, pas que le côté, psychologique, vous avez, ni développement personnel, en fait, vous avez les compétences, c'est des mots clés qui sont vraiment rattachés, à quelque chose de concret, matériel sur terre, hein, on n'est pas que dans la psychologie. Donc moi, alors, dans ma manière d'utiliser le tarot, je trouve que celui-ci, pour moi, me parle beaucoup mieux, que le livret en français. Voilà, donc vous après vous avez exactement la même chose. Voilà. Pour les arcanes mineures, par exemple, bien par exemple le deux de disque, donc changement, harmonie dans le changement, pour les choses positives. Et ensuite, vous avez voilà, alors est-ce que je regardais si vous avez, c'est pareil, je suis pas bilingue en anglais. Oui, après vous avez le côté négatif aussi, hein. Voilà, par exemple, pour le 3 de disque, vous avez bien travail à faire, emploi salarié, transactions commerciales, et cetera. Ensuite, dans le côté négatif, vous avez, eh bien, la timidité, le préjudice, personne pas honnête en fait, cherchant des choses qui ne sont pas réalisables, vous voyez? Donc je trouve qu'il est vraiment très, très bien fait. Je pense que si vous voulez apprendre à utiliser le tarot de Thoth, c'est pas la peine forcément d'acheter un livre, à côté. Si vous voulez en faire de la prédiction, hein, si vous voulez l'utiliser sur le plan prédictif, je trouve que déjà ce qu'il y a, marqué dans le petit livret en anglais est vraiment très, très bien fait, hein. Vous avez, de quoi travailler. Alors, le livre est petit, c'est écrit, donc le corps est petit, le corps de caractère donc est petit, la police de caractère est lisible, mais le corps est quand même assez petit. Mais vous avez vraiment de quoi faire là, vous voyez? Vous avez tous les arcanes, mineurs et majeurs. Donc personnellement, moi je préfère, de loin, ce livret. Alors ensuite, ça, la cabale, donc on le retrouve après, dans le livre en français. Il est au début d'ailleurs, je crois. Et ensuite, donc, vous avez ici, donc là, vous avez des petits résumés du tarot de Thoth. Donc je crois que celui-ci, on le trouve aussi dans le livre en français. Alors, je suis en train de le lire, de regarder. Donc là, on a plus l'approche, je dirais, par rapport à la Kabbale, en fait. Et je crois que l'approche kabbalistique est mélangée ici dans le livret en français avec les significations. Donc en fait, ce qui est indiqué en français ici, je pense que c'est la même chose qui se trouve ici. Je dis je pense parce qu'il faudrait que je le regarde avec plus d'attention, en fait, pour... voilà. Donc là, ici, vous avez la description de la carte. Oui, c'est ça. Voilà. Vous avez la description de la carte. Donc je trouve vraiment que le livret est vraiment bien fait. Donc là, vous avez la description de la carte plus la signification en lien avec l'arbre séphirotique. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, ici, je crois qu'il y a 2 petits essais qui sont écrits par Frida Harris. Voilà, avec, le commentaire et des notes en bas de page de Stuart R. Kaplan.
donc le petit livret en anglais est vraiment complet. Alors, vous voyez, ici, si je regarde, on a encore d'autres significations sur un autre plan concernant le fou, le magicien, la papesse, etc. Et ça, je crois que donc, je vais vérifier. Donc, c'est bien l'écriture de Frida Harris. Donc, c'est intéressant, hein, parce qu'on a, je dirais, plusieurs approches, en fait, de chaque lame, mais par des personnages différents. Donc, celle qui a illustré et celui qui a écrit le livre de Thoth, donc Aleister Crowley, hein, bien sûr. Donc là, vous voyez aussi, il y a des rapports en lien avec l'astrologie. Alors, dans le livret ici, vous allez trouver aussi des liens avec l'astrologie, mais ils ne sont pas présentés pareil, en fait. Alors, Prince des épées, l'As. Ouais, la présentation est différente. Mais en fait, si vous voulez, tout est mélangé dans la description, par exemple, vous voyez, l'As de disque. Vous avez ces explications. Mais alors, attendez, je cherche en même temps parce que dans le livret en français, vous avez la situation, par exemple, eh bien, le prince des épées, il règne entre le 21e degré du Capricorne et le 20e degré du Verseau. Donc, ceci, vous le retrouvez aussi dans le livret en anglais. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas eu le temps de m'en de m'en préoccuper. Je pense que je vais acheter le livre qui a été réédité d'ailleurs, le livre de Thoth aux éditions Alliance Magique, hein, donc il va ressortir. Je vais voir, je pense que l'auteur explique tout ceci parce que il y a certainement une signification avec l'astrologie, peut-être même l'astrologie des anciens. Donc je vais regarder tout ceci parce que vous savez qu'en astrologie, par exemple, eh bien, il y a toujours une planète qui va dominer certains degrés. Voilà, tous les degrés sont dominés par une planète. Alors après, en fonction des décans, en fonction de... il y a beaucoup de choses, hein. C'est très riche. Donc je vais regarder si j'arrive à trouver des informations sur la manière dont Crowley a travaillé justement à l'attribution de ces... voilà, finalement, entre tel signe et tel signe, pourquoi il a attribué, par exemple, bien l'as de disque, etc. Donc en fait, vous trouvez les mêmes infos, mais pas présentées de la même manière. Et je trouve vraiment que le livret en anglais est beaucoup plus riche et beaucoup plus axé divination, même si on a le côté psychologique aussi qui est très intéressant, qui est développé dedans. Donc je trouve qu'il est beaucoup plus complet que celui qui est en français. Donc voilà. Donc si vous hésitez, alors je ne sais pas si les éditions de US Game System actuelles ont repris le même contenu qu'il y a dans ce tarot-là. Je ne peux pas vous le dire. Il faudrait peut-être aller voir des vidéos qui ont été faites par des Américains ou des Anglais ou des Canadiens. En tout cas en langue anglaise, qui détaille justement le livret de US Game System pour voir le contenu des jeux actuels. Parce que celui-ci, on en trouve très peu. En tout cas, maintenant, ils ont pris beaucoup de valeur. Donc, si vous en trouvez à un prix pas trop élevé, ça sera un coup de bol. Voilà. Donc, c'est pour ça que si vous ne trouvez pas celui-ci, allez voir peut-être les présentations de mes collègues
anglophone, pour voir si justement le livret, maintenant qu'il se trouve dans le tarot de US Game Systems, a la même présentation. En tout cas, je le trouve vraiment complet, moi. Rien qu'avec ça, déjà, vous avez de quoi travailler, sans pour autant acheter un livre et rentrer dans tous les détails. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport, eh bien, à ces deux jeux qui sont vraiment super. Bon, moi, je préfère vraiment, vraiment celui-ci. Je préfère la version de US Game Systems, donc celle-ci, à cette édition-là, parce que les cartes sont très grandes. Bah, elles sont moins faciles à mélanger. C'est vrai que lorsque vous faites un tirage, il vaut mieux, si vous voulez faire un tirage avec beaucoup de cartes, il vaut mieux celui-ci que celui-ci. Mais franchement, voilà, rien que pour la beauté des cartes, je préfère celui-ci. Bien sûr, le livret, vous l'avez compris. Voilà, je me répète. Donc, mes amis, je vous souhaite plein de belles choses. Je vois que le soleil arrive. Il va commencer à faire beau. Je vous laisse parce que j'ai bientôt plus de voix. Je vous embrasse. Donc, n'hésitez pas à liker, bien sûr, à vous abonner si vous passez par là, à commenter. Et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines reviews. Portez-vous bien. Bye bye.